Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre de la CFPPA 30, la Fondation I2ML a créé l'Arbre à Palabre. Il s'agit d'un espace d'expression où la parole est donnée aux personnes âgées désireuses de s'exprimer sur un thème de leur choix. Aujourd'hui, nous sommes en présence des résidents des seigneuriales à Nîmes et des résidents des Jardins Médicis à Millau. Ils ont choisi de s'exprimer sur l'isolement social et le sentiment de solitude parmi les personnes âgées. À eux la parole. Donc aujourd'hui, on va parler du sentiment de solitude tous ensemble, comme vous l'aurez compris. On a préparé, comme vous disiez, quelques questions. Et donc la première question qu'on avait pour vous, c'est qu'est-ce qu'évoque pour vous la solitude ? Un sentiment de tristesse. Un sentiment de tristesse. Oui, être seul. Être aussi bien dans la foule, être seul, même s'il y a énormément de gens autour de soi. La solitude, c'est quelque chose de seul, de tout seul qu'on vit. C'est très dur. Hein. Et ça dure, ça peut durer des jours. Mais il y a des gens qu'on arrive à se suicider à cause de la solitude. Oui, tout à fait. Ah oui. Oui. Il y a des gens qui même se retrouvent dans une déchéance psychologique énorme. Parce que ils n'arrivent plus à remonter. Parce que la solitude, il y a l'ennui aussi qui vient avec. L'ennui est avec. Et quand tu peux pas exprimer ça parce que tu n'as personne autour de toi avec qui l'exprimer, puis tu as aussi je ne sais pas si vous l'avez éprouvé, mais la honte de se dire, parce que moi je l'ai éprouvé ça, avoir honte de dire ça, de dire que je suis seule, que je fais du canevas, je fais de la peinture, oui, mais les gens ne peuvent pas comprendre qu'à travers le canevas, ça ne me donne pas à discuter. Hein. La solitude, ça devrait être un choix. Et ça l'est. À la santé, il y a plein de solitaires, mais c'est pas leur choix. Et pour vous, la solitude, ça représente quoi ? Ça vous évoque quoi ? Pas une gêne. C'est pas un choix, quoi, des fois. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un choix. On s'y habitue parce qu'on s'y habitue, quoi. C'est quand même quelque chose qui n'est pas choisi et auquel il faut s'habituer. Ça peut être... Et il y en a d'autres qui la choisissent et qui la vivent bien. Je pense que c'est d'être d'abord seul et puis beaucoup d'ennui, pas pouvoir parler avec quelqu'un. Mais si on vous dit solitude, en général, ça évoque quoi pour vous ? Ça m'étonne. Je peux pas dire. Mal-être. Oui. Un mal-être. Un mal-être, effectivement. Mais là, je vous jure, c'est la première fois que j'ai senti la solitude, personne à qui parler. J'ai vécu des années de bonheur. Ça fait 15 ans que mon mari est mort. Et je n'ai toujours pas accepté, je pleure tous les jours, le matin. Après, dans la journée, je suis quelqu'un plutôt de gai, de personne de sans doute, mais je vis la solitude intérieure. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mon mari me manque tellement, parce qu'on a vécu d'une façon fusionnelle, peut-être trop. Mais quand je participe à toutes les animations, je veux dire, personne ne se douterait que j'ai le cafard dans la peau, si je puis dire. C'est le cafard pour vous ? Oui, la tristesse, le manque, voilà. Le manque. Il ne faut pas perdre de vue que l'homme est un mammifère grégaire et que pour lui, hors appartenance à différentes chapelles, le plus souvent d'obédience religieuse boitée, ce qui revient au même, point de salut en ce bas monde. Voilà, parce qu'il y a deux genres de solitude. Il y a une solitude qui est voulue. Prenons le cas des ermites, par exemple. Ils ont choisi d'être seuls. Et puis les solitudes qui sont indésirables. Oui, indésirables. Là, ce sont deux choses différentes.
Mais en général, il y a beaucoup plus d'indésirables que de voulus. Hein. Il faut être honnête. La vraie solitude, vous n'êtes pas dans ce style-là. Vous êtes plutôt à vous renfrogner sur vous-même, à vous fermer sur vous. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, tu retournes vers les... Tu dis, ah bah oui, je me souviens, pour ces 80 ans, on a fait ci, pour ça, on a fait ça. Et tu repars dans tes souvenirs. C'est pas un choix, ça. C'est quelque chose que la vie a été ainsi et qu'on s'adapte. Maintenant, je voulais vous demander, en général, quels sont les éléments qui, pour vous, aggravent la solitude? Les éléments, c'est-à-dire les faits, les événements. Voilà. Donc, vous avez déjà évoqué un petit peu le décès du conjoint. Et peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous viennent. De ne pas voir ses enfants. Oui. Moi, ça fait 4 ans que je n'ai pas vu mes enfants qui habitent à Paris. Celui qui a Besançon, ça va faire 3 ans. Et il y en a un qui habite ici, je ne vois pas ni lui ni ses filles. C'est une grande solitude pour moi. Puis quand on avance en âge aussi. Regardez, je viens d'avoir 73 ans et maintenant on avance vers la mort, il faut le dire. On avance vers la mort. On sait très bien qu'on n'a pas d'avenir. On n'a plus d'avenir. On sait très bien que plus ça ira, plus on avancera. Et ça non plus, ça ne remonte pas le moral. Et ça aggrave votre sentiment. Ah oui, ça c'est chez lui, ça aggrave ça. Oui. Je me sens tout seul. Alors des fois je culpabilise parce que je me dis si tu te retrouves tout seul, c'est ta faute. Sinon tu ne serais pas tout seul, quoi. Et j'en reviens à ma phrase de tout à l'heure, dans les mémoires, là. C'est que l'homme est un mammifère grégaire. Donc pour celui ou celle qui est tout seul ou toute seule, c'est une honte, justement, de ne pas faire partie d'un troupeau, d'une meute, tout ce qu'on veut. Et ça devient honteux, quoi, parce qu'on passe pour être égoïste, puisqu'on est replié sur soi-même. Donc l'égoïsme, c'est mal vu. Hein. Moi, c'est un choix, si je suis venue ici. Parce que j'ai eu un accident de vertèbre. Je me suis cassé 2 vertèbres. Et au bout de 2 mois à l'hôpital, plus la rééducation, tout ça, je suis rentrée chez moi. Et là, je ne retrouve plus mes marques. Mais alors, quand je ne retrouve plus mes marques, je ne savais plus cuisiner, je savais plus où tout allait. Et puis, tout à coup, je me suis sentie, alors on y revient, le sentiment de solitude. Je me suis retrouvée seule. Pourtant, j'avais des amis, j'ai toujours les mêmes amis. Mais j'avais l'impression que quand j'étais revenue, eux, ils avaient leur vie, et moi, j'en faisais plus partie. Je pense que ça démarre vraiment le jour où il y a, comment dire, un manque d'estime de soi-même. Je pense que c'est ça. C'est quand on perd sa propre estime. Et à quel moment vous perdez votre propre estime? On ne choisit pas. Oui. Hein, ça vient comme ça. Et vous ne savez pas comment ça vient? C'est un ensemble de choses. C'est comme un atome dans une molécule, quoi. Je ne sais pas, mais c'est certainement un facteur déclenchant. Perdre d'estime de soi. Aussi. Ah ouais, par exemple, depuis que je suis venue ici, mon fils a tout à coup désiré, pour me soulager, je vais dire, s'occuper de mes comptes. Ok, pas de problème. Alors, je suis quelqu'un qui est pas emmerdante, donc ok, pas de problème. Mais je me rends compte depuis un certain temps qu'il y a des trucs qui me disent où j'ai l'impression d'être inférieure. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression, et je ne sais pas comment lui dire, que par moments, j'ai l'impression d'être, comme il dit, perdre l'estime de soi. Moi, je suis plus capable de ça. Alors, je suis bonne à jeter à la... Comme j'ai dit l'autre jour, je suis bonne à jeter à la poubelle. Alors, Maryse, est-ce que ça déclenche de la solitude? Ah oui, alors là, je vais vous dire complètement.
Je vais vous faire une confidence, mais ne le répétez pas. Hein. Que ça sorte pas d'ici. Hein. Ne l'enregistrez pas, hein, surtout pas. Quand je suis tout seul, j'en arrive des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, ça m'intéresserait de le savoir, ça m'arrive de parler à des objets. Ah, tout à fait. Oui. Ah, Là, tout à vous avez fait. raison. Parler à des objets, surtout ceux qui sont anciens, auxquels on attache beaucoup d'importance et beaucoup de sentiments. Tout à fait. C'est ça? Ouais, ben moi, je parle à Micha. Alors, Moi, je parle à mon mari. Ah, Oui, comme s'il était à côté de moi. oui. Mais si on revient à la solitude, je crois avoir compris que ce que vous dites, c'est que le plus important, c'est pas de s'enfermer face à la solitude. Donc la vie est faite de plein de belles choses et il faut se concentrer sur les choses qui nous font plaisir avant tout quand on est seul. La vie est belle, elle t'invite et elle t'aime. La vie, elle est belle, elle t'invite et elle t'aime. Oui. C'est beau. C'est beau. C'est beau, hein? Quand vous ressentez de la solitude, qu'est-ce que vous faites pour pas vous enfermer dans ce sentiment de solitude? C'est quoi votre stratégie? Je lis. Vous lisez? Je prends mon livre. J'adore lire. J'ai toujours un livre. Alors je me mets dans le livre. Comme ça, pendant que je lis, c'est parti. Le bien que l'on rencontre à point de vue repas. Le sentiment de ne pas être laissé de côté. Vous voyez un tas de choses. Ah, ça c'est important, le sentiment de ne pas être laissé de côté. Le sage se contente de peu, on dit. Mais ça, c'est pas un peu. C'est pas un peu, c'est même quand on a la chance de pouvoir compter parmi ses amis des personnes comme vous, comme Jean et d'autres, que je ne peux pas tous les nommer. Ben, c'est vrai que ça réconforte. Hein, oui, ça, vous avez raison. Hein. Et on se sent moins seul. Oui. Est-ce que ces amis peuvent venir vous aider quand vous ressentez de la solitude? Oui, je les appelle. Alors quand ils entendent ma voix un peu pas naturelle, ils se disent ça y est, elle craque quoi. Alors on parle de ci, de ça, puis ça va mieux après. Justement, ça, ce sont des confidents, ce sont des personnes avec lesquelles vous aimez parler, avec qui vous vous confiez. Est-ce que ça aide à, à diminuer le sentiment de solitude que vous pouvez ressentir? Monsieur Pratt? Oui, c'est bien possible. Oui, parce que ce sont des messieurs, la dame qui a, non, elle a 3 ou 4 ans de moins que moi, mais après les autres, 6 ou 7 ans de plus. Alors je dis, bon, si tu viens déjà comme eux, c'est un bénéfice, on pourra vivre encore. Mais je veux dire, ça ne m'altère pas ça ne m'altère pas les pensées sombres que je pourrais avoir. Quand je suis seul, je téléphone, il y a la télé, il y a les voisins. Si par exemple il vous arrive de passer un anniversaire ou une fête où il n'y a pas les autres membres de votre famille, est-ce que vous ressentez un sentiment de solitude? Pas de solitude, de rage. Moi je suis un peu cuirassé sur les morts. Ouais. Ah oui. Et donc ça n'arrive pas, elle n'arrive pas. Il y a tellement de cuirasses qu'elle n'arrive pas à la fête. Il y a un bon blindage. Oui. Et chez vous, madame, quand ça arrive? C'est l'acquis de 82 ans. Ouais, mon blindage. Oui, donc vous ne ressentez pas de solitude? Non, moi j'ai jamais ressenti la solitude. Jamais? Non. Au contraire, je suis tranquille. Je ne voudrais pas que quelqu'un au milieu m'embête à un certain moment. Je suis tranquille, je suis content. Moi, je suis plus content de ma solitude que malheureuse. Hein. Le jour où je ne veux pas m'embêter, je pars au téléphone à une ou deux amies ou amis et on sort ensemble, je passe une bonne soirée. Je combats la solitude, c'est tout. Vous la combattez? Je la combats. Et je la... Il y a des moments quand je suis fatiguée. Ça m'arrive d'être fatiguée. Alors ça prend le dessus. La solitude, le sentiment de solitude. Voilà. J'estime que si j'étais accompagné de temps en temps, c'est plus supportable à certains moments.
La solitude, elle est plus supportable quand vous pensez aux membres de votre famille. Oui, mais en fait, je ne vais pas me faire, un malheur indescriptible. Je le supporte bien. Je préfère la solitude à l'encombrement. Parce que vous avez des gens qui vous pèsent et qui vous encombrent. Alors j'aime bien être seul. Et quand je veux sortir, d'accord, je cherche des amis. Indépendante. Voilà, c'est l'indépendance et les amis. Oui. Moi j'aime bien, on est tranquille, je préfère ça. Voir les gens quand j'ai envie de m'amuser ou de parler, et quand j'ai envie d'être tranquille, d'être seul chez moi. Mais la solitude, ça devrait être un choix. Je l'ai vécu. J'étais tout seul à Bachalas, je me venais de Marseille, j'étais tout seul. Je la vivais tout seul, quoi, la solitude. Je sortais quand même, quoi, mais. On va dire. C'était douloureux pour vous, cette vie à Bachalas? Des fois, oui. Des fois, oui. Des fois, oui. Pas tout le temps. Quand j'ai connu ma femme. C'est comme ça qu'on s'est connus. Que j'avais de promener, les hommes de caractère en train d'ardoise. Et je me suis dans le rôle et j'attendais un jour rencontrer. Il a fait une blague. Hein. J'ai fait une blague. Ça m'a fait rire. Je l'ai fait rigoler. Et puis il est venu boire le café à la maison, puis il n'a plus jamais quitté la maison. Et on a fini. Du coup, Bachalas, c'était fini. Voilà, on s'est mariés un an après. Un an après, on s'est mariés. Et on ne regrette rien du tout d'ailleurs, on est ravis d'être mariés. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça va faire 6 ans cette année qu'on est mariés. 6 ans, donc vous vous êtes mariés à 67 ans. Pour vous. Moi j'en avais 67 et le jour de ses... on s'est mariés le jour de ses 70 ans. C'est beau. C'est pour ça qu'on fait son anniversaire et notre anniversaire de mariage. Alors après on dira qu'on ne peut pas tomber amoureux à nos âges, eh bien c'est faux. On parle beaucoup de l'isolement social et du sentiment de solitude des personnes âgées. Si très souvent les chercheurs évoquent ce concept avec des chiffres et des modèles théoriques, moins souvent la parole est donnée aux personnes âgées pour connaître à la fois leur point de vue, leurs ressentis et leurs stratégies d'adaptation. Aujourd'hui, nous avons donné la parole à un groupe de personnes vivant en EHPAD et en résidence seigneuriale. Ainsi, elles nous ont livré en toute sincérité leur expérience du sentiment de solitude. Finalement, on apprend que si le sentiment de solitude bouleverse l'identité des personnes, il peut être combattu avec des stratégies telles que les bons souvenirs, les moments de plaisir, l'exercice de ses passions, voire le sentiment amoureux. Merci à vous d'avoir écouté les participants de l'Arbre à Palabre. Merci également à la CFPPA 30 ainsi qu'aux équipes des résidences, animatrices et directions des jardins de Médicis et des seigneuriales. Ils ont permis la réalisation des ateliers Arbre à Palabre pour le plus grand plaisir des résidents. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus audio et vidéo de la Fondation I2ML sur YouTube et LinkedIn. Alors je vous invite à nous suivre.